L'activité musicale, un sport social futur. Des jeunes en difficulté trouvent leur place dans la société de loisirs. Ce clip a été entièrement filmé par les élèves. If your father says no, that's it. It's final. Qu'est-ce qui fait que des jeunes en difficulté se mobilisent pour répéter pendant leurs vacances et présenter des spectacles dans des centres pour personnes handicapées? La science a confirmé que les zones du cerveau avec lesquelles on saisit les abstractions ne se développent qu'à partir de la puberté. Avant, le cerveau se concentre sur le développement de la motricité. Notamment, les garçons ayant plus de muscles à synchroniser que les filles, ils doivent se servir de leur motricité un maximum pour éviter que les cellules cervicales soient supprimées. Il leur est donc difficile de rester longtemps statiques. Car s'ils n'apprennent pas par leur motricité, ils suppriment des neurones. Mais le développement de ces cellules est important pour le développement intellectuel qui suivra. Par exemple, d'associer gestes et vocabulaire favorise l'apprentissage d'une langue étrangère. Et ce sont surtout les émotions qui enregistrent le savoir. Plus forte est l'émotion, plus durable sera la mémorisation. Toute connaissance acquise par des mouvements soutient le développement du cerveau de manière cruciale. Ainsi, même des élèves en échec scolaire peuvent mémoriser rapidement de longs textes et les déclamer de manière aisée. Le succès sans contrainte est le résultat d'un enseignement adapté au stade du développement du cerveau. Pour motiver des jeunes déçus par l'apprentissage, le succès sans contrainte est indispensable. Ce principe sensomotriciel s'avère encore plus efficace dans l'enseignement musical, la musique n'étant que de l'émotion et du mouvement. En plus, la musique génère de la dopamine naturelle dans le corps. La musique est le seul doping sans contre-indication. Et c'est exactement ce qui est nécessaire pour des jeunes démotivés par l'échec scolaire et désespérant d'apprendre un emploi. À ces jeunes malhabiles avec un crayon, nous avons confié un violoncelle et un piano. 3 semaines plus tard, ils reçurent une standing ovation dès la générale devant leurs camarades. Le Venezuela a déjà découvert cette capacité latente de la jeunesse. Pendant qu'ici la violence devient de plus en plus le seul moyen d'expression possible des jeunes en difficulté, des jeunes nés dans les ghettos vénézuéliens commencent à gagner des prix de musique internationaux. C'est le 12 février 2009, dans l'auditorium de l'école GSS de Tübingen en Allemagne, se rassemblent des musiciens confirmés autour de nos élèves en difficulté. Bon, je suis un immigré, mais ça c'est facile pour moi. Je suis heureuse de vous accueillir, ainsi que nos jeunes artistes. Ce que vous allez voir maintenant a été appris par ces jeunes en 3 semaines. Bien qu'ils n'avaient jamais touché ces instruments avant, ils vous joueront l'ensemble du programme, chacun au piano et au violoncelle. Vous les verrez changer des instruments. Pour des glissandis sur la touche d'un violoncelle, l'habileté physique d'un skateboarder paraît bien plus utile que la lecture des partitions. Ce soir, Serra n'a même pas fait une seule faute en jouant plus que 12 minutes non-stop sur les 2 instruments. Au piano, nous le voyons même improviser en accord parfait avec l'ensemble. Ses résultats scolaires sont pourtant les plus mauvais. L'école ne voit aucune possibilité d'intégration dans la société pour lui. Par contre, au niveau de la musique, il est le meilleur. Même les élèves privés les plus doués ne seront pas en mesure de progresser aussi rapidement. Que représente la musique ? Si des jeunes considérés inaptes à l'apprentissage s'y trouvent comme des poissons dans l'eau, le parcours scolaire actuel ne leur permet pas d'explorer toute leur potentialité. Ont-ils conscience de leurs capacités ?
des recherches neuronales ouvre un nouveau terrain de recherche au début de ce millénaire. Le succès de cette expérience encourage nos musiciens. Ils rejoignent le groupe de théâtre de ses copains, joie partagée, joie doublée.